Bonjour, on continue aujourd'hui avec le numéro 25. Quand je parle d'émerveillement devant le mystère pascal, je n'entends nullement ce que me semble parfois exprimer l'expression vague de sens du mystère. C'est parfois l'une des principales accusations présumées contre la réforme liturgique. On dit que le sens du mystère a été supprimé de la célébration. L'émerveillement dont je parle n'est pas une sorte de désarroi devant une réalité obscure ou un rite énigmatique, mais c'est au contraire l'émerveillement devant le fait que le dessein salvifique de Dieu nous a été révélé dans la Pâque de Jésus. Référence à Éphésiens 1, 3 à 14, dont l'efficacité continue à nous atteindre dans la célébration des mystères, c'est-à-dire des sacrements. Il n'en reste pas moins vrai que la plénitude de la révélation a par rapport à notre finitude humaine une abondance qui nous transcende et qui aura son accomplissement à la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra. Si l'émerveillement est vrai, il n'y a aucun risque que nous ne percevions pas, même dans la proximité voulue par l'incarnation, l'altérité de la présence de Dieu. Si la réforme avait éliminé ce vague sens du mystère, ce serait une note de mérite plutôt qu'un acte d'accusation. La beauté, tout comme la vérité, suscite toujours l'admiration, et lorsqu'elle est rapportée au mystère de Dieu, elle conduit à l'adoration. La beauté, tout comme la vérité, suscite toujours l'admiration, et lorsqu'elle est rapportée au mystère de Dieu, elle conduit à l'adoration. Puissions-nous toujours être plus touchés par cette beauté, par cette vérité. À demain.